tous. La paracha de la semaine, c'est la paracha qui dit ça. Hein. Mais je me permets de faire une petite exception. On a eu cette semaine la célébration de 2 jours qui demandent réflexion. Purim Katan, le 14e du mois de Hadar, et aujourd'hui même, au moment où on enregistre, c'est Purim Mukafin Katan, Shushan Purim Katan. Pourquoi il s'appelle en petit? Parce qu'en réalité, on sait bien que dans une année embolismique, dans une année Shana Me'uberet, les célébrations de Purim sont réservées au Hadar Bet le mois prochain. Dans ces cas-là, il aurait fallu d'abord, avant tout, expliquer pourquoi il y a besoin de faire une sorte de répétition générale. Et au mois de Hadar Aleph, qui est le mois rajouté, pourquoi Bichlal célébrer, ou en tout cas les Tsayen, et ces dates-là me permet de prendre en compte une question importante. Très souvent, pendant Purim, il y a tellement de festivités, tellement de joie, on ne fait pas attention à un élément qui me paraît fondamental. Au niveau historique, rappelons-nous que le 15e du mois de Hadar, ce qu'on appelle la célébration de Shushan Purim, ça vient grâce à l'intervention extraordinaire de la Malka, de la reine Esther, qui a demandé à Achashverosh que le jour du 15e, il lui soit permis de rajouter encore un jour de règlement de compte. Il s'agissait, le 14e, on se rappelle de l'histoire, le 14e du mois d'Adar, c'était le jour où normalement l'extermination, Chas v'Shalom, décidée par Aman, aurait dû avoir lieu. Et on a réussi, grâce à Dieu, avec l'intervention miraculeuse d'Akadosh Baruch Hu, que le jour se transforme en fait en une véritable, pas seulement le droit de défense, de l'autodéfense, c'était vraiment un règlement de compte avec les ennemis d'Israël. Mais quand Achashverosh a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux de nouveau? Elle lui a demandé que le 15e, le lendemain, soit aussi, en ce qui concerne la ville de la capitale de Shushan, soit également un jour pour en finir avec les ennemis d'Israël. Et ça a été ordonné, ça a été en effet célébré. Mais ce que je me permets de prendre en compte, c'est que quand la Gemara, dans le traité de Megillah, bien évidemment, va demander dans quelle ville doit être célébré le 15e jour, a priori, c'est uniquement réservé pour le club de Shushan Abira. Pourquoi avoir en fait étendu cette célébration, et pas seulement à Shushan, toutes les villes Mukafot Choma, entourées par une muraille, Mi Yemot Yehoshua bin Nun, depuis l'époque de Josué. Comment ça Josué? Qu'est-ce qu'il a à faire Josué dans cette histoire-là? Il n'a absolument rien à faire avec l'histoire de Purim. Yehoshua, rappelons-nous, c'est le successeur de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a conduit la conquête de la terre d'Israël, l'installation, la rentrée, l'installation des Bnei Israël sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire avec cette histoire-là de Shushan bien plus tard? Il s'agit de comprendre que quand les Chachamim ont fait le compte et dire, d'une part, on a besoin de célébrer Shushan Purim, le jour même, le 15e du mois d'Adar, en effet, mais si on avait exposé la question de dire que toutes les villes qui étaient au même rang que Shushan, à savoir entourées, comme des villes construites, des villes puissantes, il se serait trouvé une catastrophe, un bisayon, une honte face aux villes d'Israël. Et pourquoi cela? Rappelons-nous que toute l'histoire de Purim, c'est en exil, dans l'exil de Babylone, à la fin des 70 années de l'exil, la destruction du premier temple. Et ils ont pris conscience que si on fait cette date-là, et qu'on exige, et qu'on demande, et qu'on institue que la célébration du Shushan Purim soit au même rang que les villes qui soient à l'époque au même niveau que Shushan, ça aurait été un bisayon gadol, une honte, une humiliation de Jérusalem, une humiliation des villes importantes de la terre d'Israël. Alors ils ont dit, on va faire volontairement une sorte de déviation de l'histoire. On va dire que toutes les villes qui vont célébrer le Shushan Purim comme Shushan, ça va être à l'époque de Tifarta, à l'époque de la gloire d'Israël, à l'époque de Yeshua bin Nun. Même si au niveau historique, il s'agit d'une anomalie,
mais il était volontairement décidé qu'on ne peut pas se permettre que des villes puissantes d'en dehors d'Israël, de l'étranger, soient mises à l'honneur et que Jérusalem ne le soit pas. En l'honneur de Jérusalem, en l'honneur de la terre d'Israël, Chachamim ont fixé que cette journée aujourd'hui de Shushan Purim serait célébrée pas seulement à Shushan, mais également à Jérusalem. Et comment faire cela? Avec l'institution particulièrement saisissante de dire que toutes les villes Mukafot Roma entourées de murailles, à l'époque de Yehoshua, et pas à l'époque de Shushan, pas à l'époque de Mordechai et Esther, ce sont ces villes-là qui ont été choisies. Une leçon d'honneur, une leçon de gloire, une leçon de respect, d'amour pour la terre d'Israël. C'est ce que je me permets de partager avec vous aujourd'hui. Shabbat Shalom.